Bonsoir Estelle. Bonsoir, et vous êtes allé voir donc ce Requiem pour elle au Théâtre Chaillot. C'est à Paris, un spectacle signé Alain Platel et Fabrizio Cassol. Oui, un duo qui travaille ensemble depuis plus de 10 ans. Ils se connaissent extrêmement bien. Le premier signe la mise en scène, l'autre la partition musicale. Alors, ils explorent des terrains parfois sensibles. Et là, vous l'avez compris, c'est la mort. Ils voulaient célébrer la mort, qu'elle soit privée ou collective. Sur scène, Alain Platel convoque la Shoah avec un mémorial qui est la réplique de celui érigé à Berlin. Et sur grand écran, il diffuse les derniers instants d'une de ses proches, elle, Requiem pour elle, Lucie. Et je peux vous assurer que c'est assez saisissant. C'est rare d'avoir une confrontation aussi brutale, puisque cette personne, on la voit en train de mourir. On assiste à ces derniers instants. Mais la musique est là pour nous accompagner. 14 musiciens, chanteurs et une chanteuse qui s'emparent de ce Requiem de Mozart sur une partition de Fabrizio Cassol. Il a rempli en fait les blancs laissés par le compositeur. Vous savez, c'est une œuvre inachevée. Et donc Fabrizio Cassol est allé puiser dans les rythmes africains, d'autres rythmes aussi. C'est parfois très émouvant, très poignant et parfois très dansant. Il y a le latin qui se mêle à des langues africaines comme le lingala. En fait, ce requiem nous dit qu'il faut pleurer les morts, mais il faut aussi célébrer la vie. Alors j'y reviendrai la semaine prochaine parce que c'est un très très beau projet. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller voir ce requiem pour elle. C'est au Théâtre de Chaillot jusqu'au 24 novembre. Mais je vous préviens, et vous l'avez compris, c'est intense. On reste toujours à Paris, Estelle, avec une exposition Basquiat Skel. C'est à voir à la Fondation Vuitton à Paris. Oui, deux enfants terribles de l'art réunis pour le meilleur. Alors, ils sont morts jeunes, Basquiat et Schiele. Ils n'avaient pas 30 ans. Et alors, on célèbre cette année le centenaire de la mort d'Egon Schiele, artiste viennois. Il avait comme mentor Gustav Klimt. Basquiat, lui, avait comme mentor, si on peut dire, Andy Warhol. Et d'ailleurs, il y a une salle qui est consacrée à la relation entre les deux artistes. Alors, Basquiat, Schiele ont en commun leur image sulfureuse, le goût de l'autoportrait, du corps humain. C'est très sensuel, voire sexuel avec Egon Schiele. Plus clinique, anatomique pour Basquiat. Alors, je vous mentirais en disant que leurs œuvres se répondent. Non. L'exposition la plus importante, c'est celle consacrée à Basquiat. C'est vraiment monumental. Il y a vraiment des œuvres incroyables. On en prend plein les yeux. C'est très coloré. Là aussi, c'est très intense. Alors, nous, on aurait pu vous parler de beaucoup de choses par rapport à Basquiat, tellement son œuvre est foisonnante. Et on a choisi de nous intéresser, de s'intéresser au lien qu'il avait avec l'Afrique. Voyez ce reportage réalisé par Luna Gay-Padoan, Camille Bourg et Guillaume Gouy. Toute sa vie, Jean-Michel Basquiat a tenté de renouer avec ses racines africaines. Né à Brooklyn, il ne connaît pas l'Afrique. Il la découvre à travers l'art, au Musée d'Art Moderne de New York avec sa mère et dans les livres. Le lien de Basquiat avec l'Afrique était avant tout, je dirais, imaginaire. Il y a la question des racines qui se pose souvent à un moment ou à un autre. Et le continent africain apparaît comme le point de départ de l'histoire des Noirs américains et va l'amener justement à réfléchir sur la nécessité pour lui d'être plus précis. Sa négritude, comme il l'appelait, elle se retrouve partout dans ses œuvres. Les symboles africains viennent crypter ses toiles, comme le NCBD, un code de langage utilisé au Nigeria. Les fétiches africains aussi, ces statues criblées de clous, inspirées du vaudou. Et puis, il y a bien sûr la figure du griot. Le griot, c'est un peu la figure de l'artiste. Figure de l'artiste dans lequel, finalement, Jean-Michel Basquiat va pouvoir, lui, s'identifier. En tant que passeur également, qui compte l'histoire de la population noire américaine, entre autres choses, qu'il va transmettre dans ses œuvres. Cette exaltation de l'Afrique est avant tout politique. À l'époque, Basquiat est le seul artiste à dénoncer la condition des Noirs américains. Au fil de ses toiles, il devient le porte-parole d'une diaspora africaine bafouée, un combat qui fait encore écho aujourd'hui. Johanna Choumali, photographe ivoirienne, se reconnaît dans son travail. Il a choisi d'être noir, il a ressenti le besoin de présenter des figures noires fortes et puissantes, puisqu'il disait que le corps noir n'était pas assez, les Noirs n'étaient pas assez bien représentés dans l'art moderne. Il a réparé ça. Basquiat ne se rendra qu'une seule fois en Afrique. C'était en 1986 en Côte d'Ivoire. 2 ans plus tard, il meurt d'une overdose. Il était attendu le lendemain à Abidjan. Un rendez-vous manqué pour l'artiste, passionné par ce pays.
Au programme également Estelle, votre chouchou Hubert Lenoir. Oui, je l'avoue, c'est mon chouchou, mais je ne suis pas la seule, puisque le Québec plébiscite donc ce jeune artiste. Il a lancé un album solo, Darlene, on en a déjà parlé, mais là, il revient avec son groupe The Seasons, groupe qu'il a monté avec son frère, Julien Chiasson, et 2 autres musiciens. Alors, leur premier album, Pulp, était sorti en 2014. Ils avaient fait une grande tournée, et puis ils ont enregistré un 2e album durant l'été 2017. Mais seulement, voilà, entre-temps, Hubert Lenoir avait décidé de se lancer dans une carrière solo. Il y a eu un énorme succès, alors il ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'on sort l'album, on ne le sort pas? Eh bien si, c'est fait, il est donc sorti. Son titre, c'est Midnight, Let's Get a Hot Dog. Le voici, c'est très rock vintage. On a parfois l'impression d'entendre les Beatles. On en écoute un petit morceau, Mohamed. Allez, bah, ça ressemble aux Beatles. People from school say